Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface, sans qu'elle seule jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface, sans qu'elle seule jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface, son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Un cantique, un message, en tout lieu et en tout temps, Dieu nous fait la grâce, n'est-ce pas, d'être dans ce lieu. Et partout où nous sommes, le chant est pour nous une vie, parce que les cantiques, Dieu nous donne, n'est-ce pas, la parole, et Dieu nous donne la musique pour que nous puissions proclamer sa parole au travers des chants, donc au travers de la louange. Alors, ce cantique, Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Ce cantique, il a été tiré de la parole de Dieu, de Proverbes au chapitre 18, verset 24, ou bien Matthieu au chapitre 18, verset 12 à 13, ou encore Jean chapitre 15, verset 13 à 15, ou encore Jean chapitre 17, le verset 3. Alors, le titre original en anglais, c'est One There is Above All Others. One There is Above All Others, ou bien Christ a True Friend, ou encore Oh, how he loves. Oh, how he loves. Alors, ce cantique est contenu dans les recueils Célébrons Dieu, dans le recueil Gloire à Dieu numéro 140, dans le recueil Hymnes et Cantiques au numéro 50, et dans le recueil Sur les ailes de la foi au numéro 69. Donc, ce cantique a été écrit par une dame du nom de Mariannon en 1817. Mariannon est née le 17 mai 1778 à Gloucester, dans le Essex en Angleterre. C'était la fille de John Noon, un marchand de vin et de cognac. Son père donc vendait des liqueurs, et cette jeune dame, n'est-ce pas, a connu une vie un peu isolée. Elle a tenu même une école pour jeunes filles, et elle a vécu une vie relativement de réclusion. En d'autres termes, elle n'avait pas d'amis, elle était seule. C'était une femme tout le temps renfermée, pas d'amitié, pas d'amis, pas de sœurs, pas de frères. Elle se sentait tout le temps seule. Mais par la grâce de Dieu, elle nous a écrit cet hymne parce qu'elle a trouvé en Jésus l'ami suprême. Elle a trouvé en Jésus le seul ami qui vaille. Elle a trouvé en Jésus le vrai ami, celui qui ne nous abandonne jamais, quelles que soient les circonstances. Elle a trouvé en Jésus le vrai ami. Et elle nous a donné ce cantique. Et la musique de ce cantique est de Richard William Betty. Il a écrit la musique en 1830. Alors, ce cantique est une adaptation d'une ancienne hymne, celle de John Newman. Et le cantique dit: il y en a au-dessus de tous les autres un qui mérite bien le nom d'ami. Oui, il y en a un qui est au-dessus de tous les autres et qui mérite véritablement le nom d'ami. En d'autres termes, tout le monde ne mérite pas le nom d'ami, mais il y a un qui est au-dessus de tous les autres, et celui-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui mérite, c'est lui qui réellement mérite le nom d'ami. Alors, Non a écrit ce cantique parce que sa vie elle-même était une vie de solitude. Elle a écrit ce cantique parce que sa vie elle-même était une vie de réclusion. Elle a écrit ce cantique parce que sa vie était une vie, n'est-ce pas, de quelqu'un qui était tout le temps renfermé. Mais Dieu merci,
elle nous donne ce cantique pour dire qu'elle a trouvé en Jésus le vrai ami. Celui-là qui ne l'a jamais abandonné. Celui-là qui a toujours été avec elle. Celui-là qui a toujours été là pour elle. Et elle nous dit dans son cantique que il n'y a aucun autre ami. Aucun ami sur cette terre ne peut donner ou n'a donné sa vie pour sauver son ami. Aucun ami sur cette terre n'a donné sa vie pour sauver un ami. Et elle nous dit que tous nos amis peuvent nous abandonner ou nous abandonnent parfois. Tous les amis que nous avons nous abandonnent. Elle nous dit que nos amis avec qui nous avons souffert dans notre enfance, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, tous ceux avec qui nous avons souffert, lorsqu'ils arrivent dans des postes élevés, lorsqu'ils connaissent une situation plus élevée, lorsqu'ils connaissent des promotions, lorsqu'ils connaissent une vie sociale épanouie, pleinement réussie, ces amis-là nous abandonnent. Ils ne nous connaissent plus parce qu'ils disent, ne dit-on pas, nous les Ivoiriens, que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Alors, elle nous dit que Jésus est ce seul ami-là qui ne nous abandonne pas. Il est ce seul ami qui a décidé et qui est allé à la croix pour nous. Il est le seul ami, n'est-ce pas, qui nous aime. Il est le seul ami qui nous aime tel que nous sommes. Il ne nous demande pas des choses extraordinaires. Il ne nous demande pas en contrepartie quelque chose. Parce que nos amis aujourd'hui, c'est tu me donnes, je te donne. Ou bien tu fais pour moi, je fais pour toi. Mais Jésus nous a tout donné. Il a donné sa vie. Son sang a coulé à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie. Il a payé au prix de sa vie pour être notre ami. Et Jésus nous veut comme amis. Il a donné sa vie, il a pardonné nos péchés, il est allé à la croix, il a été crucifié, son sang a coulé pour que nous soyons ses amis. Et c'est le seul qui jamais ne nous abandonnera. Même lorsque nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, Jésus sera toujours avec nous. Il est cet ami qui nous aidera, qui traversera la vallée de l'ombre de la mort avec nous. Lorsque même nous allons mourir, il est celui qui va apporter la lumière dans notre tombeau et qui va nous ressusciter et qui va nous faire marcher dans l'ombre de la vallée de la mort et nous conduire jusqu'au Père céleste, c'est-à-dire au paradis. Oui, voici l'ami que nous avons en Jésus-Christ. Et Marie nous dit, cet ami-là, il faut lui tenir la main. Cet ami-là, il ne faut jamais l'abandonner. Cet ami-là, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous vivons, quelle que soit la solitude, quel que soit le dénuement, quelle que soit l'envie, le besoin, il ne faut jamais laisser cet ami. Parce que cet ami, lui, il ne nous laissera jamais. Parce qu'il a promis, il dit, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Il ne nous abandonnera jamais. Il a pardonné tous nos péchés parce qu'il nous aime. Est-ce que nous pourrons supporter, nous les uns les autres, ce que Jésus a supporté pour nous? Est-ce que nous sommes prêts à supporter pour des amis ce que Jésus a supporté pour nous? Est-ce que nous pouvons faire pour des amis ce que Jésus a fait pour nous? Non, non et non. Aucun ami ne peut se laisser crucifier pour un de ses amis. Je ne le pense pas et je ne le crois pas. Oui, quelle grâce que nos cœurs s'adoucissent. Acceptons Jésus parce qu'il est le seul qui a donné sa vie. Elle nous dit, oh quelle grâce que nos cœurs s'adoucissent. Apprends-nous Seigneur à enfin à aimer. Hélas, nous oublions trop souvent quel ami nous avons là-haut. Mais quand nos âmes seront ramenées à la maison, nous t'aimerons comme nous devons t'aimer. Oui, aimons Jésus. Aimons Jésus parce qu'il est le seul dont l'amour ne change pas, l'amour ne varie pas. Aujourd'hui, ton ami peut te laisser, ton conjoint même peut te laisser, ton conjoint peut t'abandonner, celui-là même qui a pris l'engagement de vivre avec toi jusqu'à ce que la mort vous sépare, il peut t'abandonner. Mais Jésus, il est cet ami qui ne va jamais t'abandonner. Et comme elle a dû jouir de l'amour de Jésus-Christ, oui, notre écrivaine Marianne, elle a dû jouir de l'amour de Jésus-Christ pour qu'elle puisse nous donner cette merveilleuse hymne. Que Dieu nous aide et prenons Jésus comme notre ami parce que son amitié est sincère,
Son amitié est fidèle. Son amitié est éternelle. Son amitié est intemporelle. Et son amitié ne se lasse jamais. Son cœur est toujours prêt pour nous accepter. Sa main est toujours tendue pour nous accepter. Laissons Jésus être notre ami. Jésus ne veut que être notre ami. Et il ne nous pose aucune condition. Oui, les amis humains, les frères, parfois on dit, c'est mon meilleur ami. Oui, c'est mon bon ami, c'est mon bon petit. Oui, lui, il ne peut pas me tromper, il ne peut jamais me faire ça. Mais on est souvent surpris que nos amis les plus intimes, que nos bons amis, ils nous abandonnent lorsque nous sommes dans des difficultés. Mais Jésus seul ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il est l'ami. Oui, l'ami. Le seul ami qui mérite d'être appelé ami. Le seul qui est là-haut et qui mérite le nom d'ami, c'est Jésus-Christ. Alors laissez Jésus être votre ami. Laissez Jésus être votre ami. Ses bras sont grands ouverts. Ses bras sont grands ouverts. Il vous attend. Laissez-le être votre ami, comme dit Marie Anoun. Oh, quel amour, mieux qu'un tendre frère. Il nous aime. Ici, les parents peuvent t'abandonner. Les amis peuvent t'abandonner. Tout peut passer ou tout passe. Et le bonheur, il n'est qu'éphémère. Mais il n'y a que le bonheur avec Jésus qui est éternel. Il n'y a que l'amitié de Jésus qui est éternelle. Alors voici ce merveilleux cantique. Jésus est notre ami suprême. Qu'il soit votre ami suprême au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Et si parents, amis, tout passe, le bonheur paraît et s'efface, son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son sang notre âme est lavée. Au désert il l'avait trouvé. Dans son bercail il l'a sauvé. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravive, savoure une joie infinie en ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravive, savoure une joie infinie